Vous êtes une marque, un industriel ou un grossiste avec une activité bien établie, alors cette vidéo est faite pour vous. Ce que je vous propose, c'est très simple. Je vais vous donner, en 5 minutes chrono, 5 étapes clés pour développer une stratégie de dropshipping rentable, efficace et surtout adaptée à votre stratégie commerciale. Prêt? C'est parti! Pour une stratégie efficace, suis la règle des 5 C. Être compétitif, être cohérent, être communicant, être commercial et être centré sur le client. Revenons sur chaque point. Être compétitif. On peut le diviser en 2 axes. La logistique. Pour livrer à un client particulier, il faut être dans le standard actuel, c'est-à-dire le livrer en 24 heures. Deuxième axe, l'offre. Proposez des tarifs permettant à vos revendeurs de rester attractifs tout en dégageant une marge. N'oubliez pas que c'est votre vendeur qui va faire le job. Il va devoir créer des offres et c'est un gros investissement de sa part. Donc donnez-lui les moyens de réussir en lui permettant de se positionner sur le marché. Deuxième C, être cohérent. Intégrez le dropshipping de manière cohérente avec votre stratégie. Quels produits proposer, sur quels canaux, sur quel marché et avec quelle vision, court, moyen, long terme. Être cohérent, c'est de faire du dropshipping un élément qui vient s'intégrer dans votre politique actuelle. Troisième C, être communicant. Instaurez une vraie relation de confiance avec vos partenaires. Soyez disponible, proactif et transparent. En bref, on sort de derrière sa boîte mail et on parle avec son partenaire, ce qui évitera les écueils que l'on connaît sur ce sujet avec des problèmes insolubles car pas d'interlocuteur. Quatrième C, être commercial. Soutenez activement vos vendeurs. Proposez des actions commerciales, parlez-lui de vos nouveautés et suivez régulièrement les performances pour ajuster ensemble les stratégies. Pour faire un parallèle, c'est comme si vous distribuez vos produits sur des réseaux de vente physiques, quelle que soit leur nature, grande et moyenne surface, générale ou spécialisée, cible particulière, et que votre force de vente ne passe jamais voir ces réseaux-là, eh bien il y a peu de chances que ça fonctionne. De la même façon, vous devez animer votre réseau de vendeurs en ligne et rester à leur contact pour les stimuler. Rien n'est acquis. Donc ne tombe pas dans le panneau du dropshipping qui consiste à ne pas parler à vos vendeurs. Cinquième et dernier C, être centré sur le client. Garantissez un service client présent, réactif et fiable pour une expérience irréprochable jusqu'au client final. On ne réinvente rien avec le dropshipping. Vos vendeurs auront des questions auxquelles ils devront répondre. Il est donc indispensable qu'ils puissent s'appuyer sur vous. Étape 2, prépare les éléments essentiels. Vous êtes décidé, maintenant on se retrousse les manches et on y va. Préparez les éléments dont vos partenaires auront besoin pour créer des offres et vendre. Déjà, le listing des produits, des informations complètes et codifiées correctement avec les SKU et les EAN. Réfléchissez si vous souhaitez qu'ils utilisent vos EAN ou alors qu'ils travaillent en marque blanche. Ensuite, des descriptions détaillées, c'est-à-dire des descriptions courtes, longues et des titres attractifs. Ensuite, les visuels de haute qualité. Des images professionnelles, plusieurs angles, avec un maximum de détails si possible. Des vidéos, c'est un vrai plus qui aidera à convertir. Prix et top vente. Des tarifs B2B clairs et un prix indicatif pour les ventes B2C. Enfin, les modes de livraison et tarifs. Détaillez aux vendeurs les modes de livraison que vous proposez. Livraison directe, point relais, standard, express, France, Europe ou bien monde. Petits, gros produits, avec ou sans rendez-vous. Et bien sûr, à quel prix. Étape 3, fixez vos propres règles. C'est le côté stratégique. On a parlé de cohérence. Il faut maintenant définir des règles et fixer ce que vous allez proposer à chacun de vos vendeurs. Vont-ils utiliser le même catalogue? Vont-ils au contraire exploiter des gammes différentes? Vont-ils pouvoir distribuer sur les mêmes canaux de distribution? Vont-ils pouvoir distribuer sur les mêmes canaux que vous? C'est le moment de fixer ces règles pour les proposer à vos partenaires. Étape 4, trouvez les bons partenaires. Vous la cherchez? La voilà la clé. Comme dirait l'autre, on peut faire du dropshipping, mais pas avec n'importe qui. Choisissez des vendeurs qui ont de la complémentarité et qui répondent à vos critères. Comment travaillent-ils? Sur leur site direct, sur les marketplaces, en France ou à l'étranger? Maîtrisent-ils les canaux de distribution sur lesquels vous souhaitez aller? Ont-ils une bonne réputation? Quelles sont leurs cibles? Quelles sont leurs audiences? Sont-ils cohérents avec votre politique commerciale actuelle? Pour illustrer ce point, je vous propose de prendre un exemple concret. Imaginez que vous êtes un groupe d'électroménagers qui propose plusieurs marques, dont certaines sont distribuées sur des réseaux spécialisés. Les cuisinistes par exemple. Si vous distribuez ces marques via d'autres réseaux généralistes, vous allez complètement décrédibiliser l'image de marque auprès des consommateurs et des professionnels cuisinistes qui la vendent comme étant de niveau supérieur par rapport aux marques grand public. Étape 5, suivez les premières ventes de près. Surveillez les premières ventes pour vérifier que tout fonctionne comme prévu. On l'a dit, soyez communicant et commercial. Donc à vous de le mettre en application. Anticipez et établissez un calendrier commun avec vos partenaires pour ajuster le tout au fur et à mesure. Pour réussir en dropshipping, retenez bien ces 5 piliers fondamentaux. Ils sont simples et pleins de bon sens, donc vous devrez pouvoir les appliquer facilement.
Besoin d'aller plus loin? Téléchargez notre livre blanc pour un guide complet sur la croissance durable en dropshipping. Cliquez sur le lien pour obtenir votre guide complet.